Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà encore une toute petite vidéo très courte que je fais en nature. Là, j'ai essayé de trouver un endroit calme. Malheureusement, les avions. Alors, faut qu'on m'explique. On est au-dessus d'une ville, il fait un temps nuageux extrême. Et il y a quand même des planeurs, et il y a quand même des avions qui viennent des traînées. Est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce que c'est vraiment dans un but sportif? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je trouve ça bizarre parce que ça fait plus de 60 ans que j'habite dans cette ville et j'ai jamais vu autant d'avions que depuis le confinement. Voilà, donc... Est-ce que octobre sera un octobre rouge? Est-ce qu'il va y avoir un confinement? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce qu'il y aura encore des, comment on appelle ça, des restrictions? Est-ce qu'on aura un pass à 3 couleurs? Vous savez, rouge, jaune, vert. Est-ce qu'on aura un QR code, là, vous savez? Est-ce qu'on aura, je sais pas moi, une guerre mondiale, une petite guerre civile, parce que Macron ne va pas déclarer la guerre à la Russie, où il va faire une mobilisation générale, enfin n'importe quoi pour éviter les gilets jaunes, vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter tout ce qu'on... voilà, ils ont vu que ça marchait, hein, ils ont vu que la restriction sanitaire, la peur paralysait, la peur empêche de réfléchir, la peur empêche de penser, et quand on a peur, en général, on écoute... les autorités, et voilà, et l'autorité, en gros, qui est-ce qui fait peur quand on est enfant? C'est papa, et qui est l'autorité? C'est papa, d'accord? Voilà, donc, on va vous couper l'électricité, mais après les émissions TV, après le JT, hein, d'accord? Donc s'ils font des coupures de courant, ce sera après le JT. Ceci dit, ça va me rappeler ma petite enfance, où il y avait très peu de télévision, hein. C'était en noir et blanc, il y avait une chaîne, les émissions commençaient peut-être par un jeu télévisé, ensuite il y avait le JT, après il y avait un film et au lit. Voilà, il faut travailler les amis. Et puis bien sûr, on va supprimer les vacances, parce que les vacances c'est pour les feignants, et puis on ne travaille pas tous à la mine, donc ceux qui bossent sur des ordis, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas bosser sur la plage avec leur ordi, voilà, etc. Fatigabilité zéro. Bon, alors, moi je suis retombé sur des vieux bouquins comme ça, tu vois, j'ai envie de me reposer la tête et tout, et je regarde des trucs genre bref du comptoir, des machins comme ça, et je suis tombé sur un bref du comptoir de 1990-91, une compilation des meilleurs pas insanité, mais des meilleures phrases des compagnons de bistrot, hein. Et je suis tombé sur quelques phrases. Alors d'abord, on venait de supprimer les frontières, hein. On venait de faire l'Europe, de supprimer les frontières, etc. Et il n'y avait plus de douane. Et quelqu'un a dit, les douanes, c'est la peau du pays. Et oui, parce que notre peau, c'est notre relation entre l'intérieur et l'extérieur. Notre peau, c'est ce qui nous protège de l'extérieur. C'est ce qui nous protège, même dans, si vous voulez, quand vous mangez quelque chose, jusqu'aux intestins, ça reste quand même à l'intérieur d'un tube qui est fait de muqueuse, hein, avec beaucoup de muqueuse, mais ce n'est pas dans votre corps, c'est pas dans votre organisme. Vous voyez ce que je veux dire? T'as des gens qui mangent des avions, t'as des gens qui mangent des vélos, t'as des gens qui mangent des chaînes, des cadenas. Donc évidemment, ils vont pas les assimiler, ils vont pas se transformer en Iron Man, d'accord? Donc en fin de compte, la peau, effectivement, c'est ce qui nous sépare de l'intérieur à l'extérieur et ce qui nous protège de l'extérieur. Donc le type là, toi, in vino veritas, le type qui avait sorti la douane, c'est la peau du pays, il avait raison. Sans douane, on est un écorché et on se fait brûler, attaquer, agresser par tout ce qui vient se coller à nous, quoi. Après, il y avait quelques petites phrases comme ça qui m'ont interpellé. Vous savez, c'était la guerre pendant les Balkans à cette époque. Et il y a quelqu'un qui disait quand tous les Serbes et les Croates seront morts, ça ne changera pas le prix des patates.
tu vois. Alors c'est important ça, parce que c'est un petit peu comme quand ils ont essayé avec le H1N1, tu vois, avec l'hépatite B et tout ça. Les gens, ils n'ont pas voulu se plier parce qu'on leur a pas fait assez peur. Donc en fin de compte, ils ont appris de leurs erreurs. Ceux qui nous gouvernent, ils ont compris, attends, ça c'est pas bon, on va pas le refaire. Ils ont pas eu assez peur. Il faut qu'on les confine, faut qu'on leur parle de la peste brune, comment on appelle ça, de la grippe espagnole, etc. Et qu'on leur fasse tous mettre un masque pour mieux les contrôler. Donc en fin de compte, là ça a marché, donc c'est pour ça qu'on risque de nous le resservir au mois d'octobre. Ensuite, ben là, les guerres en Ukraine, qui nous concernent pas du tout, hein. Nous on n'est pas ukrainiens. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe dans le sens Union européenne. Et en plus, l'Ukraine telle qu'elle est, c'est en 1927 que les communistes l'ont créée. Hein. Et puis comment on appelle ça, Staline a envoyé en Ukraine au loin tous les gens dont il ne voulait pas, les criminels, les mafieux, et tout ça, quoi. Et ça a donné ce que l'on connaît, quoi. Le pays où il y a le plus d'oligarques et de grand banditisme. Quand on vous dit que 70% des armes qu'on envoie et de l'argent ne parvient pas à l'armée ukrainienne, c'est pas du pipeau, hein. Voilà. Donc là, pour qu'on s'y intéresse, ils ont changé le prix des patates. Alors je répète la phrase de In Vino Veritas, hein, c'est-à-dire le type quand il est bourré, il est un petit peu comme JCVD avec la cocaïne, quoi. Il sort des choses qui sont vraiment parfois très très zen. Hein. Donc là, le gars disait quand tous les Serbes et les Croates seront morts, ça changera pas le prix des patates. Alors ils s'en foutent, quoi. Voilà. Donc là, l'Ukraine, pour qu'on soit concerné, ça changeait le prix des patates. En tout cas, ça changeait le prix des pâtes. Ça changeait le prix du blé, du pain, des viennoiseries, des pâtisseries, de tout ce que. Tu vois, moi j'ai même un élève qui tenait une boulangerie qui a dit j'arrête. Je peux pas suivre là. Il faudrait que je double le prix des pâtisseries. Il dit non, je préfère arrêter. Donc il vend sa boulangerie. Voilà. Quelqu'un qui voudra jouer le jeu, mais bon. Donc le but quand même, c'est quoi là, d'appauvrir, de vider les comptes, je sais pas, il y a un truc là. Il y a un truc, donc ça change le prix des patates et on dit c'est à cause de Poutine, c'est à cause de la guerre, c'est à cause de. Voilà. C'est comme l'eau, je sais pas, c'est comme plein de choses, quoi, tu vois, je veux dire, la moutarde, alors la moutarde de Dijon, quoi. Il n'y a plus de moutarde de Dijon parce que à cause de la guerre, à cause de l'Ukraine. C'est dingue, hein, le prix des œufs qui augmente, le prix de tout qui va augmenter, quoi. Voilà, à cause bien sûr de la guerre. Hein. Donc là, ça change le prix des patates, c'est-à-dire ça change le prix de ce qu'on mange. Et là, on commence à dire ah ouais, mais oh mon Dieu, les méchants Russes, les pauvres Ukrainiens, quoi. Et puis nous on paye. Hein. Et puis alors il y a quelqu'un qui avait sorti un truc pas con aussi, qui disait des nazis à la télé, moi je m'en fous du moment qu'il se passe quelque chose. Moi je suis content, je répète, les nazis à la télé, moi je m'en fous, du moment qu'il se passe quelque chose, moi je suis content. Et ça c'était en 1990-91, vous voyez, là il y a eu des reportages par exemple sur les mecs d'Azov, alors quand je dis Azov c'est Pravi Sector, c'est, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... ah merde, le truc Zenchina, là, les loups, là, enfin bref, c'est tout un paquet de néo-nazis, mais des noms, vous en avez une douzaine, hein. Vous avez Dukes, vous avez Secteur Droit, donc Pravi Sector, oui, je vous l'ai dit, vous avez Slobo, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, Sloboda Zenchina, donc comme ça, tu vois, c'est ceux qui ont massacré les pro-russes, les Ukrainiens, hein, pro-russes dans le Donbass, quand ils ont voulu fêter la fête contre le nazisme, évidemment, c'était contre eux. Hein. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Eh bien nous on s'en fout, tu vois, c'est ça, la population elle n'a rien à foutre. On leur présentait depuis quelques années, c'est-à-dire depuis au moins 2011, des gens qui défilaient en levant le bras, quoi, tu vois. 2014, alors là ces gens qui défilaient en Ukraine en levant le bras, eh ben c'était des gens qui se mettaient à tirer sur les civils, c'est des gens qui avaient brûlé vivants à Odessa, des gens qui se promenaient, des gens justement qui fêtaient
qui fêtait la fin du nazisme par les Russes, par les Soviétiques, pardon. Et voilà, ils les ont poursuivis, ils se sont réfugiés dans la maison des travailleurs, des syndicats, et à partir de là, ils ont balancé des cocktails Molotov et tiré dessus avec des armes. J'ai vu les reportages, c'est affolant. Tu vois des nanas avec des haches à la main, quoi, des chaînes et des haches à la main, quoi. Donc des nanas, quoi. Je veux dire, je sais pas, 19, 25 ans, complètement enrôlés, tatoués nazis, tout, en treillis, avec des cagoules, évidemment. Donc voilà. Donc, et comme disait la personne ivre de vin et de vérité, c'est que les nazis à la télévision, on s'en fout des moments qu'il se passe quelque chose, tu vois. Voilà, donc alors il faut qu'on se sente concerné pour que ça bouge, c'est-à-dire il faut que ça joue sur le prix des patates, et puis que ça soit des nazis, on n'en a rien à foutre des moments qu'il se passe quelque chose, ça nous évite de nous ennuyer. Voilà. Bon, là il y a du monde qui arrive, alors comme je vais être tranquille, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Allez, ciao.